Bonjour, je m'appelle donc Baki Youssoufou, je suis nigérien, sierra-léonais et corésien. Je suis aussi le fondateur de We Sign It, une plateforme française de pétitions, de campagnes et de mobilisations citoyennes. We Sign It permet en 3 clics de créer une campagne, de mobiliser des citoyens, de collecter des fonds et de faire changer des choses. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des révolutions numériques et comment le militantisme numérique change les règles des jeux en politique. Oui, si on parle de révolution, on parle bien sûr des problèmes. Dans notre société, il y a entre autres problèmes, celui du manque de confiance entre l'élite et les citoyens. Les citoyens disent que l'élite politique et intellectuelle est sous les bottes de l'élite économique, pendant que les élites pensent que les citoyens ne les comprennent pas et que peut-être même qu'ils les méprisent. Les citoyens accusent une certaine élite, pas toute, une certaine élite, de se reproduire, d'être entre soi, d'être interchangeable dans les postes et de passer perpétuellement entre des postures intellectuelles, de la prévarication économique et de la concussion politique. Pendant ce temps, cette même élite se comporte comme si les citoyens ne les voient pas, ce qui renforce le populisme dans notre société. Les citoyens demandent plus de transparence, l'ouverture des données publiques, qu'on les associe dans les prises de décision, alors que notre élite, elle essaie de verrouiller l'accès aux données. Elle essaie de tout maîtriser, elle essaie même d'exclure ce qui pose trop de questions. Les citoyens veulent les organisations politiques ouvertes, les organisations politiques de masse et transparentes, pendant que les dirigeants de ces organisations préfèrent les vider des citoyens, quitte à être médiocres. Bref, on a comme si dans l'ADN de construction des partis politiques dans notre société, il y avait un virus qui les rendait incompatibles avec le code du web social. En informatique, on parlerait plutôt d'incompatibilité des codes sources. 3 solutions s'imposent. Soit on refait le code et on fait une mise à jour, ça demande une technicité. Soit on reboot la machine, on peut perdre des données. Soit la machine meurt et là on a des problèmes. Oui, on a un problème et l'élite politique suit sans trop de conviction le mouvement du web. D'ailleurs, pour s'en rendre compte, je vais vous donner 2 exemples. En 2012, le candidat de la droite, il décide de s'attaquer à la société civile et aux corps intermédiaires, tous les corps intermédiaires. Le parti était d'accord, les leaders le soutiennent. 6 mois après, on voit les mêmes leaders dans la rue en train de soutenir une manif pour tous. Et là, qu'est-ce que le citoyen numérique dit? Il soupçonne une manipulation et une récupération politique. À gauche, récemment, Christian Taubira est agressé à Angers. Le Parti socialiste et la gauche met 2 semaines avec des réactions très timides. Et lorsqu'on lance une pétition sur We Sign It, par exemple, on n'obtient aucun soutien d'un parti. Mais quand on atteint 30 000 signataires, qu'est-ce qu'on voit? Des assistants parlementaires qui se sont trouvés une nouvelle vocation, celle de monter des mobilisations citoyennes, qu'ils ont appelées MDR. Et là encore, les citoyens numériques dénoncent une récupération politique et ne croient pas du tout à la sincérité du politique. Donc, nous sommes face à un système où les citoyens ne croient plus à ce que le politique décide et où le politique pense qu'il peut encore continuer à faire du top-down avec les citoyens. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire lorsqu'on est citoyen dans cette situation? Il nous reste soit à s'organiser, et aujourd'hui, les politiques croient, et ils rêvent même, qu'ils puissent encore manipuler, continuer à manipuler les citoyens, parce que le citoyen numérique serait virtuel et donc facilement manipulable. C'est une erreur, parce qu'Internet a changé les règles du jeu. Internet apporte une nouvelle dynamique en politique, parce qu'aujourd'hui, elle facilite, elle fluidifie le passage entre la situation du citoyen,
la société civile et le politique. Internet apporte une deuxième chose, qui est la diminution des coûts d'entrée en politique. Aujourd'hui, pour entrer en politique, en plus de pouvoir comparer le programme d'un parti, on peut se mobiliser en ligne, on peut co-construire son programme en ligne, on peut mobiliser des fonds en ligne, on peut déclarer sa candidature en ligne, on peut même bientôt voter en ligne. Donc les coûts d'entrée en politique deviennent très faciles et on voit naître dans notre société de plus en plus d'hommes et de femmes politiques qui vont mettre en cause la légitimité des politiques. J'aurais donc pu résumer mon propos en disant ceci. Aujourd'hui, le web permet d'accéder à la politique et les politiques veulent continuer à maîtriser les citoyens. Sauf que ce n'est plus possible. Mais comme il me reste encore 4 minutes, je ne peux pas, et que j'ai kiffé passer les 6 premières minutes avec vous, je ne peux pas partir sans vous parler aussi du danger d'Internet. Alors, il y a des dangers sur Internet. Il y a le vol, les arnaques, le cyberterrorisme, la pédopornographie. Mais laissez-moi vous donner 2 arguments. Mon premier argument, c'est que tous les pédophiles n'ont pas Internet. Et même ceux qui ont Internet ne passent pas forcément par Internet pour commettre leur forfait. Donc même si on mettait des barrières sur Internet, je ne crois pas qu'on puisse lutter efficacement contre la pédopornographie. Mon deuxième argument, c'est que grâce à Internet, une ONG, Terre des Hommes, a pu piéger 20 000 prédateurs dans 71 pays en 10 semaines, ce qu'une police normale n'aurait jamais pu faire. Donc Internet, bien sûr, il y a des dangers, mais Internet, à lui seul, peut fabriquer aussi des moyens de lutter efficacement contre un certain nombre de problèmes. Donc, je vais conclure en disant ceci, que notre génération subissons une crise économique, sociale, sociétale et paraît-il même identitaire, je ne suis pas très sûr, mais en même temps notre génération, nous avons vu l'évolution depuis le tam-tam, le Minitel, jusqu'au smartphone et même le cloud. Donc notre génération a une responsabilité dans cette révolution numérique, car pour moi, chaque génération participe au changement de son temps, soit par action, soit par inaction. Un certain nombre d'entre nous ici et ailleurs, nous avons choisi l'action. Même si nous savons d'ores et déjà que les révolutions sont souvent pensées par les poètes, réalisées par les aventuriers et souvent récupérées par les tyrans, nous avons décidé de tenter l'aventure en espérant que, après la révolution, ceux qui prendront les pouvoirs nous épargnent. Mais en attendant, je vous souhaite la force et le clic. Merci.